Allô, bienvenue à une autre capsule de Schématiquement Heureux. Aujourd'hui, la capsule va avoir comme sujet la blessure de la trahison. Avant de commencer, je veux juste spécifier que j'ai eu le droit à une petite manucure de ma fille. C'est vraiment éclatant. C'est le mot qui me vient en tête. On va commencer tout de suite. La blessure de trahison, c'est entre 2 et 4 ans. Puis c'est dû principalement au complexe d'Édipe qui n'a pas été comment je pourrais dire, qui n'a pas été réglé. Le complexe d'Édipe, sans trop rentrer dans les détails, c'est qu'on tombe amoureux du sexe opposé, de notre parent de sexe opposé, et on croit qu'on doit le combler, donc on se crée des attentes. Et si on a un parent du sexe opposé comment je pourrais dire, qui est trop protecteur, si je peux dire, on en vient qu'à croire qu'on peut remplacer le parent du même sexe. Puis il faut que le parent du sexe opposé nous fasse, je dirais, inconsciemment, fasse comprendre que c'est important qu'il y ait deux parents dans une relation, puis que ça prend un maman puis une papa pour faire un enfant. Si l'enfant passe pas à travers ça, c'est sûr qu'il va engendrer éventuellement le blessure de la trahison. C'est sûr que si vous l'avez, évidemment. Par exemple, un enfant qui viendrait au monde avec cette blessure-là, qu'est-ce qui va l'activer? C'est si le père, par exemple, excusez, si, mettons, qu'il y a une petite fille, puis que la maman tombe enceinte, puis que c'est un garçon, ben le père va être plus attiré vers son petit garçon, fait que ça, la fille, elle va sentir que c'est une trahison. Euh, L'enfant va avoir tendance à vouloir protéger le parent de sexe opposé, puis il va avoir des déceptions parce que il n'y aura pas l'attention désirée. Dans le fond, ses attentes ne sont pas comblées, parce qu'on se crée des attentes envers nos parents, puis il va se créer des attentes envers le sexe opposé, fait que s'ils ne sont pas atteintes, si je peux dire, c'est ça comme la trahison. Si le parent du même sexe que lui blesse le parent du sexe opposé, encore une fois, ça va être une trahison. Il y a également une autre façon un peu plus subtile, c'est par la séduction. Par exemple, un petit gars d'une famille avec, mettons, sa mère et ses deux sœurs qui dit tout le temps, toi, quand tu t'es le meilleur pour laver, pour, mettons, cirer le plancher, t'es vraiment bon, t'es le meilleur, fait que le petit gars va tout le temps le faire parce qu'il se sent comme important là-dedans, fait que c'est une sorte de trahison. Juste avant de commencer, je relisais mes notes tantôt. Puis la trahison, il y a vraiment. C'était, je lisais le chapitre, ça revient souvent au même, juste dit dans d'autres mots. Fait je vais le lire, je vais l'expliquer. Puis vous allez voir que ça tourne beaucoup autour de deux mots, lui qui a la blessure de trahison. Tout d'abord, lui qui a la blessure de trahison, c'est le masque du contrôlant. C'est quelqu'un qui va respecter ses engagements et être fidèle et responsable et également qui va s'assurer que les autres gardent leur engagement. Côté physique, c'est un corps qui va exhiber la force, le pouvoir et qui va sembler dire je suis responsable, vous pouvez me faire confiance. Quand je regarde, je regarde la feuille, là, je regarde pas à terre, je regarde vraiment mes notes. Pour un homme, ça va être des bonnes épaules, va être plus large que les hanches. Pour les femmes, la force va être surtout concentrée au niveau des hanches, des fesses, du ventre et des cuisses, comme souvent appelé la culotte de cheval. Ceux qui ont la blessure de trahison vraiment forte, pour les hommes, c'est eux qui vont mettre souvent des gilets trop serrés par rapport, comme si leur muscle allait exploser de leur gilet. Pour les femmes, ça va être une forme de poids qui va être très prononcée, c'est-à-dire que ça va être, mettons, le haut, pour ça la culotte de cheval. Fait que ça, c'est ceux qui ont la blessure de trahison plus forte. C'est du monde qui vont prendre leur place, qui vont être très physiques. Il va y avoir beaucoup un regard de moi qui va se dégager de ces personnes-là. Il y en a certaines qui vont avoir la blessure de trahison et qui peuvent avoir quelques kilos en trop. La différence entre la blessure d'humiliation, c'est que ces personnes-là vont paraître comme des personnes fortes, que quelqu'un qui est vu de dos, puis que quelques kilos en trop, on le voit pas. Mais quand tu le vois de face, tu vois qu'il y a une bedaine. Puis c'est pareil pour les femmes. Fait que ça, c'est quelqu'un qui dégage, comment je pourrais dire, parce que
Dans un certain pays, ils appellent ça la force du hara. C'est comme le centre de gravité. C'est le siège de l'énergie vitale, c'est la force intérieure. Fait que ça ne débordera pas sur tous les côtés, comme ceux qui ont l'humiliation, mais ça va être plus vers le devant. Fait que quand ils sont de dos, ils paraissent pas grosses, si tu me permets le mot. Toutefois, de face, ventre gonflé, bon. C'est une façon de montrer que, avec leur ventre, c'est comme je suis capable. Ensuite, côté regard, ça va être un regard qui va être très intense, très séducteur. Ils vont avoir le don de faire sentir le monde spécial et important juste avec leur regard. Ils vont également voir toute situation très rapidement et l'intensité qu'ils ont dans leur regard va... Dans les genres les minutes. OK. L'intensité qu'ils ont dans leur regard va les aider à voir d'un coup d'œil tout ce qui va se passer autour d'eux autres. Ils vont utiliser leurs yeux pour garder les autres à distance, s'ils sont sur la défensive, évidemment, puis scruter de façon intimidante. C'est vraiment un regard qui est comme genre, je ne m'approcherai pas, là, un regard épeurant, si je peux dire. C'est également une façon de se protéger pour éviter de montrer ses faiblesses ou sa vulnérabilité ou son impuissance. Quelqu'un qui a la blessure de trahison, le contrôlant, je vais l'appeler le contrôlant pour la capsule. Quelqu'un qui est contrôlant et qui est extraverti, ça va être un contrôle qui va être beaucoup plus apparent, tandis que quelqu'un qui est introverti, ça va être un contrôle un peu plus sournois. Caractéristique commune, c'est la force et le courage, c'est ce qui se dégage. C'est très important pour eux de l'arborer, de le démontrer qu'ils sont forts et qu'ils sont courageux. Là. C'est des personnes qui vont être très exigeantes envers elles-mêmes. Ils veulent également montrer aux autres ce qu'ils peuvent faire. Tout acte de lâcheté, donc manque de courage, va être vécu comme une trahison. Je tiens à mentionner, juste pour le rappel, rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice, s'il arrive une même situation X, va être vécu de façon différente. Parce que, oublie pas que c'est pas ce que tu vis qui te fait souffrir, c'est de la façon dont tu le perçois, les émotions que ça t'amène qui te fait souffrir. Donc, tout acte de lâcheté, c'est vécu comme une trahison. Ils vont s'en vouloir beaucoup si jamais ils lâchent un projet, parce qu'ils vont avoir l'impression qu'ils n'ont pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Ils ont beaucoup de difficultés à accepter la lâcheté chez les autres. C'est des personnes qui vont être responsables, très fortes, très spéciales et importantes. Bon. Comme j'ai dit, trahir pour eux, c'est inacceptable. Ils n'admettront pas qu'ils le font. Parce qu'oubliez pas que on va faire aux autres ce qu'on ne veut pas se faire faire. Fait, ils ne l'admettront pas, puis ça, c'est l'ego. L'ego qui va être comme je ne veux pas dire surdimensionné, mais qui est tellement là que les autres ne s'en rendent pas compte, qu'ils trahissent les autres. Puis s'ils viennent qu'à trahir quelqu'un, ils vont présenter toutes sortes d'excuses. Ils peuvent même parfois utiliser le mensonge. Par exemple, il y a une situation qu'ils n'ont pas fait quelque chose qu'ils avaient dit. Ah ben j'y ai pensé, mais j'ai oublié. Mais dans le fond, c'est juste qu'ils l'ont juste pas fait. Puis au lieu d'admettre que oui, je l'ai oublié, qui serait comme de dire de comme faire l'ego. L'ego est là pour les protéger, fait qu'ils n'avoueront jamais qu'ils ne voulaient pas le faire. C'est comme une trahison pour eux. Le contrôlant, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'attentes envers les autres, car il aime tout prévoir et aussi tout contrôler. Il va avoir, j'avais parlé quand je parlais du dépendant, le dépendant aussi a des attentes, ça, c'est lui qui a la blessure de l'abandon. Sauf que lui, le dépendant, ses attentes, c'est pour être aidé et soutenu, tandis que le contrôlant, c'est pour vérifier si les autres vont faire bien qu'est-ce qu'il leur a demandé et s'il peut avoir confiance. La différence des attentes. C'est des gens qui vont avoir une forte personnalité. Ils vont affirmer ce qu'ils croient avec force, puis ils vont s'attendre à ce que les autres adhèrent à leurs croyances. Ils se font rapidement une opinion sur les autres ou sur une situation. Ils sont toujours convaincus d'avoir raison. Ils vont affirmer leur point de vue de façon catégorique, ce qu'ils veulent vraiment comme convaincre les autres que c'est eux qui ont raison. Ils vont souvent utiliser l'expression « as-tu compris ». Il y avait une phrase aussi que j'aimais bien, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'au moment où la personne porte un masque, tout se fait de façon inconsciente. L'entourage, par contre,
va le voir beaucoup plus facilement le masque que la personne porte. C'est pour ça que je le dis souvent, si tu penses que toi, si tu n'as pas cette blessure-là, parle avec ton entourage. Tu sais, demande-là, est-ce que je suis de même? Puis s'ils te disent oui, peut-être. Parce que souvent, on se voit pas là-dedans. Parce que l'ego te protège encore. C'est qu'il ne veut pas que tu prennes conscience que c'est ça. C'est des gens qui s'arrangent pour ne pas être dans des situations de confrontation où elles n'auraient pas le contrôle. S'ils sont avec des personnes qui sont rapides et fortes, ils vont se retirer de peur de ne pas pouvoir leur faire face. Et dans le fond, ils ne vont pas rechercher quelqu'un qui veut contrôler. Ça le dit, là. C'est des gens qui sont très rapides dans leur action. Ils vont comprendre ou veut comprendre. Ils comprennent facilement. Je recommence. Ils comprennent rapidement. Et ceux qui ont des difficultés ou que c'est trop long à expliquer, ben, ils vont avoir tendance à s'impatienter. Puis si la personne veut parler, puis c'est long, il va souvent tendance à interrompre la personne pour genre j'ai compris. Sauf que si lui se le fait faire, de se faire interrompre, il va arrêter la personne en disant laisse-moi terminer, j'ai pas fini. Il va le faire aux autres, mais il n'aimera pas ça se le faire faire. Comme on dit, on fait aux autres ce qu'on veut pas se faire faire. Personne qui a beaucoup de talent et qui s'exécute rapidement. Je pense que tu commences à voir là, les deux mots qui définissent beaucoup la blessure de trahison, le contrôle et la rapidité. Le pourquoi, c'est si tu as le contrôle et tu es rapide, tu ne laisses pas le temps aux autres de réfléchir. Fait ils sont tout le temps une coche au-dessus des autres. Fait qu'ils ont tout le temps le contrôle rapide. S'il arrive quelqu'un de plus rapide qu'eux autres, ils vont sortir parce que là, ils ont l'impression de ne pas avoir le contrôle. S'ils sont rapides, ils vont avoir beaucoup moins de patience avec les gens qui sont lents. Par exemple, ils sont en auto puis ils suivent quelqu'un qui est vraiment pas vite, ils vont avoir de l'impatience puis ils vont développer de la colère. Les parents qui sont contrôlants, ils vont exiger que leur enfant soit rapide. Puis c'est la même chose. Dans le fond, c'est lui il est rapide, fait qu'il va exiger que son enfant soit rapide, comme j'ai dit. S'il est pas assez vite, ben là, c'est de la colère qui va embarquer. C'est des gens qui aiment beaucoup finir en premier, surtout dans des compétitions. Mais terminer au premier rang, peu importe la façon qu'ils finissent, même des fois aller qu'à tricher ou recréer les règles. C'est comme, mettons, ils sont en train de jouer aux cartes, puis ils s'organisent pour tricher, pour gagner, puis là, quelqu'un s'en rend compte. Ça va être genre, je voulais voir si tu allais t'en rendre compte. Ils diront jamais, tu sais, oui, j'ai fait ça parce que je veux gagner. C'est vraiment. Ils l'avoueront jamais. Si c'est pas fait selon ses attentes, il va devenir agressif, encore une fois de la colère. Par contre, ces gens-là ne se voient pas comme des gens colérés. Ils vont plutôt dire moi je suis une personne qui s'affirme, j'ai un caractère fort, je me laisse pas marcher sur les pieds, mais tu leur dirais que tu es agressif. Non, ils ne sont pas agressifs. Là. Parmi les 5 blessures, c'est les personnes qui vont avoir le plus souvent des hauts et des bas côté humeur. À un moment donné, ils vont être full d'amour, full d'attention. La minute suivante, ils vont avoir de la colère. C'est très dur pour l'entourage parce qu'ils ne savent jamais sur quel pied qu'il faut qu'ils prennent. Également, quand ils ont une maladie quelconque ou une blessure, ils vont tout faire pour guérir le plus rapidement possible parce qu'ils veulent continuer leur occupation le plus vite possible. Si c'est un proche qui est malade, qui avait un engagement avec lui, ben là, il n'y aura pas de patience parce que c'est pas fait selon ses attentes et rapidement. Des gens qui sont portés à futuriser, c'est-à-dire à essayer de tout prévoir. Ils ont un mental très actif. Dans le fond, le petit hamster, là, il n'arrête jamais, jamais, jamais. Plus la blessure est forte, plus ils veulent avoir le contrôle sur tout pour éviter ainsi de souffrir de trahison. Attendez, ok. Ma phrase de qui? J'ai remis mes notes, puis on dirait que ma phrase, elle se répète. Là. Ils prévoient tout pour éviter de souffrir de la trahison, fait que ma phrase, elle se répète vraiment. Ils vont essayer de tout prévoir pour justement éviter d'avoir le contrôle, puis éviter de souffrir de trahison. Fait que s'ils contrôlent tout, puis ça va selon leur attente, ils ne se sentiront pas trahis là-dedans. Là. Comme je l'ai dit, je te l'ai dit tantôt, ça se répète souvent. C'est du monde qui sont vraiment, ils ont beaucoup, beaucoup d'attentes face à l'avenir, ils sont vraiment, mais vraiment pas dans le moment présent. Par exemple, quelqu'un qui va être au travail, puis il va planifier ses vacances plus tard. Une fois en vacances, il va planifier son retour au travail ou il va se demander qu'est-ce qui se passe chez lui. Fait qu'il ne vit pas le moment présent.
Il va être beaucoup... Non, je recommence. Ils sont pressés de voir si ce qui va arriver va être fait, va arriver à leur façon. Puis si tout va se passer comme prévu selon ce qu'ils ont planifié, plutôt que de profiter justement du moment présent. C'est des gens qui vont aimer arriver en avance, parce que d'arriver en avance, ça leur permet de contrôler tout. Mettons un exemple, qui ont une réunion, il va arriver en premier, il va-tu placer la salle, il va avoir vraiment le contrôle sur tout. Puis ceux qui arrivent en retard, il va leur rappeler, parce que là, ils n'aiment pas les retardataires, fait que ça leur donne comme un certain contrôle sur les gens, si je peux dire ça de même. Ils vont devenir impatients s'il y a une tâche qui n'est pas finie avec du retard, ou s'il y a un employé ou un collègue qui remet un travail en retard. Surtout avec le sexe opposé, parce que c'est le complexe d'Édipe qui n'a pas été... ils n'ont pas passé à travers leur complexe d'Édipe. Fait qu'ils vont avoir beaucoup d'attentes envers le sexe opposé. Ils vont avoir tendance à s'énerver plus rapidement. Ça arrive souvent à lui et aux autres qui auront... Moi, je pourrais dire... Il va s'infliger lui-même et aux autres pas assez de temps pour faire des tâches. Parce qu'oublie pas, pourquoi, c'est que si je te donne une tâche, mettons que j'ai de la blessure de trahison, puis je suis un boss, je te donne une tâche, puis je te donne peu de temps pour la faire, tu vas être tellement stressé que tu n'auras pas le temps de penser à ça, fait que ça me donne un contrôle sur toi. C'est du monde, c'est un peu ironique qui donne des tâches rapidement, c'est parce que c'est du monde qui ont beaucoup de difficultés à déléguer des tâches en faisant confiance. Ils vont toujours tendance à aller vérifier souvent pour voir si c'est fait selon ses attentes. Puis ils vont également déléguer des tâches qui sont vraiment, que moi je pourrais dire, qui sont sans importance. Fait que lui, il peut être rapide, puis ça va être fait à sa façon. Il va avoir tendance souvent à faire tout lui-même. Sinon, il va être occupé à surveiller les autres. Il y a une grosse difficulté à montrer comment faire si l'autre est lent pour apprendre. Parce qu'il n'y a comme pas de temps à perdre à aller à le montrer aux autres. Encore une fois, je dis, c'est vraiment beaucoup de contrôle. C'est des gens qui semblent avoir des oreilles et des yeux tout le tour de la tête pour vérifier et s'assurer que tout ce qui est fait, qui est supposé être fait, c'est à leur façon. Ils vont être plus exigeants envers les autres qu'avec eux-mêmes. Ils vont se fier plus facilement aux personnes du même sexe par rapport au complexe d'Édipe. Puis ils vont vérifier et contrôler davantage les personnes du sexe opposé. Ils vont se considérer comme des travailleurs très responsables et ils vont avoir beaucoup de difficultés avec la paresse, parce que paresse, c'est le contraire de rapidité. Une personne qui, dans le fond, s'il donne un travail, il n'y a pas personne qui peut paresser avant d'avoir fini. Il va s'arranger pour que tous sachent ce qu'il fait, pour démontrer qu'il est quelqu'un de responsable en qui on peut avoir confiance. Puis ironiquement, il va détester qu'on ne lui fasse pas confiance. Dans le fond, ça revient à dire que faites-moi confiance, mais moi, je ne vous fais pas confiance. Mais ça ne sera jamais dit verbalement comme ça. Là. C'est ce que ça démontre, par contre. Il se considère tellement comme étant responsable et talentueux que tout le monde devrait s'en remettre à lui. Cependant, je me répète comme tantôt, c'est très difficile. C'est difficile pour lui de faire confiance aux autres. C'est très ironique. Là. Faites-moi confiance, mais je ne vous fais pas confiance. C'est une personne qui va éprouver beaucoup de résistance à se confier, parce que se confier pour elle, c'est qu'est-ce que je te dis, ça pourrait se revirer contre moi. Fait que j'ai pas confiance en toi, fait que je préfère rien dire. Par contre, ça va être souvent les premières personnes qui vont aller répéter qu'est-ce qu'ils se font dire par rapport aux autres, mais encore là, ils vont avoir des bonnes raisons de le dire. C'est tout le temps... Tout est ironique, là. Je le dis tellement souvent. Là. C'est du monde qui aime acheter leur grain de sel à ce que les autres vont dire ou faire. Par exemple, supposons que la mère est en train de faire, je ne dirais pas chicaner, mais de reprendre son enfant sur une situation X, puis que le père n'a pas rapport là-dedans. Sauf que c'est un père qui est contrôlant, fait qu'il fait que passer à côté, puis il dit écoute, ce que ta mère a dit, dans le fond, c'est quelqu'un de contrôlant parce que ça lui permet d'avoir le dernier mot alors qu'il n'y avait même pas rapport dans la situation. Ben, c'est comme je te dis, ça aime avoir le dernier mot. Ils vont tout le temps avoir quelque chose à rajouter à tout. Ils vont s'occuper beaucoup des affaires des autres. Excusez, j'ai des poils de chat. J'ai un chat sur moi puis il perd du poil.
Bon, il s'occupe beaucoup des affaires des autres, aime racheter son grain de sel, comme j'ai dit. Il va être très rapide à voir tout ce qui se passe. Fait qu'il va il va facilement prendre tout en charge. Puis il ne faut pas oublier qu'il va se croire plus fort que les autres. Fait que lui, pour lui, c'est comme important qu'il prenne tout en charge. C'est comme si je suis pas là, je parle comme de. Je dis je suis pas là. Supposons que la personne contrôlante, elle se dirait. Pas contrôlante, excusez. Ben oui, c'est contrôlant. Oui, c'est bon. La personne contrôlante, elle se dirait si je suis pas là, ils ne seront pas capables. Fait que quand j'arrive, je vais tout prendre en charge. Puis, il croit qu'il doit aussi organiser les autres avec leur vie. Parce que pour lui, c'est une façon d'avoir le contrôle. Et je le répète, ces personnes-là n'ont pas l'impression d'avoir le contrôle du tout. Parce que c'est leur masque, fait qu'ils sont inconscients de ça. En s'occupant des autres, il peut contrôler ce qu'ils vont lui faire, comment et quand ils le feront. Fait que ça lui permet de faire en sorte qu'il ne se fera pas trahir par les autres. C'est pour ça qu'il veut contrôler les autres. Quand il va s'occuper du problème des autres, il a le sentiment, lui, qui est plus fort ou que les autres sont plus faibles que lui. Hey, tu vas tout faire tomber mes affaires, toi. T'es tombé tannant. Faut pas oublier que tant qu'une personne ne croit pas véritablement à sa force, elle fera tout pour essayer de la démontrer aux autres. S'occuper des plus faibles est un moyen souvent utilisé dans ce but. C'est qu'en s'occupant des personnes plus faibles, ça me donne l'impression, moi, d'être plus fort. Les personnes contrôlantes n'iront pas vers des personnes qui ont un caractère fort si ça leur fait peur. C'est qu'ils vont aller vers des personnes qui sont plus faibles, puis ils vont les prendre à charge, puis eux autres, ça va comme remonter leur ego va être satisfait, parce que ça va être comme je les contrôle, je suis fort. C'est des personnes très sensibles. C'est juste que ça paraît pas parce qu'ils veulent pas montrer. Hey, mais t'es donc bien tannant, toi. Je répète, c'est des personnes très sensibles. Ça paraît pas parce qu'ils veulent tellement montrer qu'ils sont fortes que leur côté sensible il est vraiment camouflé par cette parure de la force. La différence, je parlais que le dépendant s'occupe des autres, mais le dépendant s'occupe des autres pour s'assurer leur support et leur soutien. Le masochiste, lui qui a la blessure d'humiliation, il va s'occuper des autres parce que ça lui permet d'être considéré comme une bonne personne et de ne pas faire honte. Tandis que le contrôlant, lui, s'occupe des autres, c'est parce qu'il ne veut pas souffrir de trahison. Fait que quand les contrôlants, il sait qu'il n'y aura pas. Comment je pourrais dire il va s'assurer que les autres répondent à ses attentes. Ça se peut aussi que si tu te vois comme étant du genre à te croire responsable, si tu te crois responsable d'arranger la vie des autres, examine bien c'est quoi ta motivation. Puis je l'ai dit tantôt, pose des questions à ton entourage, ils vont te le dire. Ils vont te le dire. C'est également quelqu'un qui n'aime pas être surveillé. Hey là, top 2, donne-moi 2 secondes. Tasse-toi de l'eau. Le chat, il a bordel. Bon, il est en train de manger les fils. Là. Excusez. Bon, il est parti. Je disais, non, c'est des gens qui n'aiment pas être surveillés, surtout, comme je dis tantôt, par un autre contrôlant, parce que là, il n'y aura pas le contrôle. Beaucoup de difficultés avec les personnes qui sont autoritaires, parce qu'encore une fois, ça donne l'impression qu'ils veulent le contrôler. Ils vont toujours se justifier, ils vont tout le temps avoir une bonne raison de faire les choses à leur façon. Ils vont difficilement admettre leur peur, puis ils ne parleront pas de leur faiblesse. Ils vont souvent, quand ils sont plus jeunes, c'est des enfants qui vont avoir tendance à dire souvent, et ça fait beaucoup de souvent ça. Jeunes, ils vont avoir tendance à dire « je suis capable, laisse-moi faire seul ». À sa façon, mais il veut être reconnu, veut être félicité, puis il veut que le monde remarque ce qu'il fait, parce qu'encore une fois, c'est « je suis responsable, regardez ce que je fais, mais félicitez-moi ». C'est pour ça que j'ai dit tantôt, je vais en parler peut-être pendant 30 minutes, mais ça reste que c'est tout le temps, j'ai l'impression que contrôle, rapidité, regardez-moi, c'est la personne contrôlante. Quelqu'un qui ne veut pas montrer sa vulnérabilité parce qu'il a peur d'être contrôlé. Il va aimer se montrer brave, courageux, fort. Il va en faire qu'à sa tête, il va dire aux autres qui veulent entendre, mais n'en tient pas compte. Comme par exemple, vous faites venir un ouvrier chez vous, vous lui expliquez ce que vous voulez, mais lui dans sa tête, il sait déjà ce qu'il veut faire. Vous partez, vous arrivez, il a fait ça à sa façon.
puis il y a déjà des explications, ben, tu sais, fait il écoute, il va te dire ce que tu veux entendre, mais dans le fond, il sait déjà qu'est-ce qu'il va faire. Euh, Encore une fois, c'est du monde qui n'aime pas les personnes autoritaires, mais il va donner des ordres, puis il va décider rapidement pour les autres. Il veut savoir tout ce qui se passe, il va donner son opinion sans préavis, il va acheter des commentaires à ce que les autres font ou disent, avoir le dernier mot. Ce qu'on appelle le contrôle, le contrôlant, lui, va qualifier ses gestes comme de l'aide. Fait que tu comprends la nuance. Si tu arriverais, tu dirais à quelqu'un, tu es vraiment contrôlant. Non, non, moi, je t'offre mon aide. C'est comme si cette personne-là te disait, pourquoi tu dis que je suis contrôlant, j'essaie de t'aider, puis en fait, tu n'es pas content de mon aide que je te donne. Alors qu'il est contrôlant, mais il s'en rend juste pas compte. Encore une fois, c'est un masque que tu te mets, tu es complètement inconscient de ça. Si quelqu'un a une nouvelle idée, il va devenir facilement sceptique. C'est plus difficile pour lui d'être pris par surprise parce qu'il a l'impression de perdre le contrôle. Et s'il est pris par surprise, il n'a comme pas le temps de se préparer, fait qu'il va préférer se retirer. Comme j'ai dit, il perd le contrôle, puis par conséquent, ben, il a l'impression de se faire contrôler. C'est vraiment, il n'aime pas ça. L'effet de surprise est très difficile à vivre pour lui. Sa première réaction va être de se retirer, puis de demeurer dans un état d'alerte. Puis après ça, il va se préparer à toute éventualité, puis il va penser à toutes les possibilités pour être prêt. De même, il ne se rend pas compte qu'envers lui-même, il change souvent d'idée. Puis quand il décide pour lui-même de changer d'idée, il se donne le droit. C'est encore ironique. Pour les autres, ils n'ont pas le droit, mais lui, c'est correct. C'est souvent le cas. C'est souvent ça dans ces blessures-là. Je dis, on le fait pas pour les autres, des fois on le fait pour nous. On s'en rend compte avec le temps. Quand on prend conscience, on s'en rend compte vraiment beaucoup. C'est quelqu'un il va rapidement traiter les autres d'hypocrites. Par contre, il peut paraître très manipulateur. Souvent, il peut même sembler hypocrite parce que si c'est pas fait comme il veut, il va parler en mal de la personne. Ça va le mettre en colère. Puis c'est à ce moment-là qu'il peut devenir un peu hypocrite si c'est pas fait à sa façon. Quelqu'un qui a horreur qu'on lui mente, malgré le fait que lui va en compter des menteries, mais c'est pas des menteries, comme j'ai dit tantôt. Il va dire, mettons, j'aime mieux me faire gifler que de me faire mentir. Mais lui, justement, il va mentir facilement, sauf que ça ne sera pas des mensonges. Il va toujours avoir des bonnes raisons pour déformer la vérité. Puis le mensonge va être nécessaire pour arriver à ses fins et en même temps pour se justifier. C'est du monde, moi, comme je dirais, c'est quelqu'un qui patine. Là. On trouve des raisons, mais c'est tout le temps pour justifier. Mais dans le fond, oui, tu mens. Là, c'est des gens qui vont deviner les attentes des autres, puis ils vont dire ce qu'ils veulent entendre, comme j'ai dit tantôt. Ne peut pas toujours garder sa parole, car s'engager sans vérifier, ben, ça pourrait faire en sorte que ça ne respecte pas son engagement. Fait que ma phrase est vraiment bizarre. Ne prend pas de se faire la même chose. OK. Dans le fond, c'est si quelqu'un a un engagement vers lui, puis il le fait pas, ben lui, il ne prend pas de se faire ça, sauf que lui, il peut le faire. Par contre, quand il le fait pour lui, c'est pas de la trahison. C'est vraiment, vraiment ironique. C'est quelqu'un qui donne l'impression de mentir souvent. Je pense que j'ai déjà mentionné, sauf que, comme j'ai dit, pour lui, c'est pas un mensonge. Tolère pas les tricheurs. C'est vraiment... Je relis mes notes, c'est vraiment que ça se répète tellement souvent. Tu sais, il tolère pas les tricheurs, sauf que pour lui, si quelqu'un s'en rend compte qu'il triche, ben il va virer ça en joke, comme j'ai dit tantôt, voir si le monde allait s'en rendre compte. Il aime pas se rapporter aux autres, parce que pour lui, c'est de la trahison, donc c'est inconcevable. Il préfère que ce soit les autres qui se rapportent à lui, pour se sentir plus important. Des gens qui ont une réputation très importante, si ça affecte sa réputation, ça risque de l'insulter ou de le mettre en colère, c'est une grave trahison. Mentir, c'est la sauvegarde de sa réputation, de pourquoi il va mentir souvent. Il va avoir la... Okay. Dans le fond, ouais. Il va parler seulement de ce qui lui donne une bonne réputation. Il va prêter de l'argent très difficilement, parce que sinon, il va craindre pour sa réputation. Ça va être une trahison importante si c'était pas remboursé. Puis
Puis à l'inverse, si lui doit de l'argent, il va rembourser très rapidement parce que c'est sa réputation qui est en jeu. Quelqu'un qui a des parents contrôlants, comment je pourrais... Ils ne feront pas passer le bonheur de leur enfant avant. Ça va être la réputation. Fait que souvent, l'enfant ne sera pas écouté, c'est la réputation qui va être importante. N'aime pas ignorer la réponse. N'aime pas ignorer la réponse. J'ai lu les notes, je vais le dire en un mot. C'est quelqu'un, comment je pourrais dire, qui a tout le temps réponse à tout. Et puis, tu sais, c'est tout le temps genre, ah ben je l'ai vu parce que j'ai lu ça, j'aime apprendre, je l'ai vu quelque part à la TV. Le mot, il ne voit jamais, je le sais pas. Il va tout le temps avoir, comment je pourrais... Moi, j'appelle ça des couleuvres, là. Ceux qui se faufilent, puis qui ont le temps des réponses à toutes, mais des fois, ils te donnent une réponse, puis t'es comme, c'est what the fuck, c'est quoi qu'ils viennent me dire là? Alors qu'il en a aucune idée. Ils vont souvent utiliser, moi je le savais, je sais pas où j'ai appris ça, mais je le savais, pour justifier. Dans le fond, c'est zéro utile. Si jamais ils insultent, ah oui, c'est vrai, ça va les insulter beaucoup si quelqu'un répond à sa place. Si quelqu'un lit son mail, il croit dans ce temps-là que l'autre n'a pas confiance en lui. Par contre, lui, il va le faire souvent. Personne qui a peur de l'engagement. Pourquoi qu'elle a peur de l'engagement? C'est parce qu'elle a peur du désengagement. Peur de ne pas tenir sa parole, parce que ça serait de la trahison. Puis, obligé de garder sa parole. C'est ça. Il préfère ne pas s'engager, parce que s'il s'engage, puis il ne respecte pas ça, c'est de la trahison. Fait qu'il va préférer se retirer, pas s'engager. Fait que demain, ben, il ne vivra pas de trahison. L'exemple que je peux vous donner, c'est qu'il exigera jamais que ce soit lui qui rappelle l'autre personne. Il va dire à l'autre, rappelle-moi. Mais si la personne ne le rappelle pas, là, il va la rappeler, puis il va pas rappeler, puis il va chanter des bêtises, si je peux dire. C'est quelqu'un qui va exiger beaucoup des autres. Ah, ouais. Ben, je l'ai tout dit au début. C'est le fait qu'il y avait tellement d'attentes avec le sexe opposé qui n'ont pas été respectées que ça a été vécu comme de la trahison. Dans le fond, quand je parle d'attente, c'est mettons comme moi avec ma mère, j'ai des attentes qu'en en tant que mère, elle doit être de même. Ça ne les respecte pas. Moi, je vois ça comme de la trahison. Mais ma mère, elle a fait son rôle de mère comme, selon les outils, le niveau de conscience et le niveau d'intelligence qu'elle avait. Elle a fait du mieux qu'elle pouvait. Sauf que moi, si mes attentes c'était ça, puis elle les a pas faites, ben, je vois ça comme de la trahison. Je l'ai tout dit au début. Si, mettons, que la femme est enceinte et que son partenaire veut qu'elle se fasse avorter, elle ne comprendra pas. Parce que pour elle, c'est comme un refus de prendre la responsabilité de l'enfant qui va naître. Fait que c'est une trahison. Plus la blessure est importante, plus confiant. OK. C'est quelqu'un qui va être très, très séducteur. Plus la blessure va être importante, moins il va être axé vers le sexe, mais il va être beaucoup, beaucoup séducteur. Ça en vient à dire que c'est le spécialiste de la séduction. Par exemple, la belle-mère qui dit « Ah, mon gendre, moi, il a fait ci, il a fait ça, puis il fait ci. » Il va lui dire qu'est-ce qu'elle va entendre. Il est vraiment séducteur. Par contre, il va être sur ses gardes avec les autres séducteurs, évidemment, parce qu'il les détecte très rapidement. Puis, c'est dans tous les domaines qu'il va tenter de séduire. Là. Sa plus grande peur, ça va être la dissociation. C'est le type de personne qui va vivre le plus difficilement une rupture, une séparation de couple, excusez, parce que c'est considéré comme une défaite sérieuse. Si ça vient de lui, c'est la peur de trahir l'autre, il va s'accuser de traître. Si ça vient de l'autre, il va l'accuser de trahison. Puis de plus, ça va lui rappeler qu'il n'a pas eu le contrôle sur la relation. Puis c'est ironique parce que dans toutes les personnes que l'auteur a vues, c'est les personnes contrôlantes, c'est ceux qui vont vivre le plus souvent de cette réparation. Des séparations ou des ruptures. Parce que je l'ai déjà mentionné, la vie va faire en sorte qu'elle va tout le temps ramener des situations ou des personnes qui vont très vite ta blessure. Peur de s'engager, peur de la séparation. Sont portés à attirer des relations amoureuses où le partenaire n'est pas libre à s'engager.
C'est une bonne façon pour eux de voir qu'eux-mêmes ne veulent pas s'engager. Sauf que c'est tout le temps plus facile quand ça vient des autres. Être dissocié, ça signifie se sentir déchiré ou à part de l'autre. Le dissocié, c'est un mot qui va être souvent utilisé. Trahison, abandon. L'auteur a parlé que tu peux avoir la blessure de la trahison, puis à un moment donné, tu peux en guérir, puis après ça, tu as la blessure de l'abandon. Ton corps est toujours en transformation. Tu règles une blessure, si tu en as deux, ton corps il va aller vers l'autre. C'est très important d'être à l'écoute de son corps, de ce qui se passe à l'intérieur et du reflet. Le miroir de ton âme va être comme, je pourrais dire, l'extérieur de ton corps. Bon. Le contrôlant, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place. Il n'aimera pas que son partenaire ou sa partenaire prenne plus de place que lui. Si vous avez, par exemple, un couple qui est en affaires ensemble, les choses vont bien, c'est le fun. Si un des deux qui dit que je me pars à mon compte, ils sont encore un couple, mais chacun à leur compte, puis il y en a un, s'il y en a un qui fait plus que ça va mieux, ben l'autre ne le prendra pas bien. Là, je parle de si c'est deux contrôlants ensemble, parce que ça devient une relation de pouvoir. Difficulté à faire des choix, surtout si elle risque de perdre quelque chose, car il n'y aura plus de contrôle. Fait s'il est sûr de lui, surtout si le contrôle de la situation, il n'y aura aucun problème à décider. Difficulté à se séparer. À se séparer. OK. Là, je me fais des signes dans mon cahier que quand je les écris, ça me paraît logique. On dirait que quand je les relis, ça me paraît pas. Quelqu'un qui a de la difficulté à se séparer également au travail. Par exemple, quelqu'un qui a sa propre entreprise, il va se mettre dans des situations difficiles. Comme par exemple, avoir un sérieux endettement avant d'avouer qu'il ne peut juste plus contrôler. Parce qu'encore là, ça sera avoué qu'il perd le contrôle. C'est une personne qui occupe des postes de direction. Parce que sinon, il aurait peur de plus contrôler s'il n'est plus le chef. Alors que c'est l'opposé. C'est lorsqu'il s'arrête de tout contrôler et qu'il s'en tient à diriger qu'il devient un bien meilleur chef. La différence entre contrôler et diriger, c'est que contrôler, c'est conduire, administrer et gouverner sous l'emprise de la peur. Tandis que diriger, c'est la même chose, mais sans la peur. Fait que c'est de donner une direction sans vouloir que ce soit fait à sa façon. Puis on peut être chef et continuer d'apprendre de ses subordonnés. L'homme qui revient sur Terre avec la blessure de trahison, puis qui est chef, c'est des chefs d'entreprise. Par contre, c'est beaucoup de stress car beaucoup d'attentes et il veut tout contrôler. Le lâcher-prise est ultra difficile. Par contre, c'est tellement nécessaire pour justement, comment je pourrais dire ça? C'est les côtés maladie, là. C'est tellement de stress, c'est pas bon. Un autre peur, c'est le reniement. Être renié signifie être trahi. Par contre, lui, il ne réalisera pas le nombre de fois où il a renié les autres en les éliminant de leur vie. Exemple, j'ai perdu confiance en quelqu'un, donc c'est fini, F-I-N-N-I. S'il est en colère, il va raccrocher au nez, au téléphone, lors d'une conversation. Il va renier toute personne qui va se comporter avec lâcheté, mensonge, avec l'hypocrisie. Exemple, la personne qui dit ils vont souvent dire je ne veux plus rien savoir de. Fait que il va renier. Des personnes, comme j'ai dit, qui sont séducteurs, qui vont aimer tomber en amour, sauf que quand la passion va tomber, ils vont s'organiser pour que l'idée de rompre vienne de l'autre. Fait que lui, il ne se fera pas accusé de trahison parce que c'est l'autre qui a pris la décision. Les femmes contrôlantes ont souvent l'impression de se faire avoir, sont donc méfiantes et sur ses gardes, surtout envers les hommes, parce que le complexe d'Édipe pour la femme, c'est vécu avec le père. Quand ça va être comme faire l'amour, il faut que ça vienne d'eux autres. Elles vont décider de se laisser séduire ou c'est parce qu'eux autres ont envie de courtiser. Puis c'est des gens qui vont souvent envie d'avoir un amant. C'est une façon inconsciente d'alimenter leur blessure de trahison. C'est vraiment ironique. La blessure de la trahison va affecter la façon de communiquer et de faire ses demandes. Des personnes qui vont avoir peur de ne pouvoir convaincre les autres, de se faire mentir ou de passer pour menteur, peur de la colère de l'autre ou de sa propre colère, de montrer sa vulnérabilité ou de passer pour vulnérable, se faire manipuler ou se faire séduire et être obligé de s'engager. Tout ça,
c'est quand la blessure prend le dessus. C'est de façon inconsciente, je le dis souvent. Côté alimentation, j'ai bientôt fini. Ça a été plus long que je pensais, déjà 40 minutes. Côté alimentation, c'est du monde qui vont manger très rapidement quand ils n'ont pas de temps à perdre. S'ils sont absorbés dans une tâche, souvent ils vont complètement oublier de manger. Ils vont mentionner que manger, c'est pas important pour eux. Lorsqu'ils décident par contre de s'alimenter, ça va être beaucoup, puis ils vont vraiment jouer de l'alimentation, de la nourriture, excusez. Euh, ils, vont, ils peuvent perdre le contrôle et manger plus que ce dont le corps a besoin. Parmi les 5 blessures, c'est celles qui vont souvent mettre beaucoup d'épices et de sel, et qui vont même mettre du sel avant même de goûter. Puis ça, j'ai trouvé ça drôle parce que c'est comme le dernier mot. Quand tu parles avec quelqu'un, je rajoute mon grain de sel. Tu sais, je mets le dernier mot, ben, j'en rajoute sur quelque chose qui ne me concerne pas, fait qu'il a mis son grain de sel. Pour ce qui est des maladies, des personnes qui ont des raideurs, des problèmes aux articulations, surtout les genoux, sont plus enclins aux maladies de perte de contrôle de certaines parties du corps comme les hémorragies, les impuissances sexuelles ou la diarrhée. Ils veulent le contrôle, ils perdent le contrôle. Des situations d'impuissance totale comme la paralysie. S'ils sont dans une situation qui sont impuissants totalement, ça peut amener à la paralysie. Le système digestif, surtout le foie et l'estomac, sont plus sujets aux maladies finissant en IT, qui est de l'inflammation, à cause qu'ils ont beaucoup d'attentes, c'est à cause de l'impatience, de la colère et de la frustration. Feu sauvage et herpès buccal, parce qu'ils accusent le sexe opposé d'être dégueulasse, et c'est un moyen de contrôle pour ne pas embrasser l'autre. Je vais finir avec ça ici. Une fois que la blessure est guérie, derrière le masque du contrôlant se cache une personne possédant des qualités de chef. Par sa force, habile à se faire rassurant et protecteur, quelqu'un de très talentueux, sociable, un bon comédien, possède le talent de parler en public, une aptitude à capter, faire valoir les talents des autres, en les aidant à acquérir plus de confiance en eux-mêmes, capacité à déléguer, ce qui va aider les autres à se valoriser. C'est rapidement comment les autres se sentent et va avoir tendance à dédramatiser très vite avec le rire, capable de gérer beaucoup de choses en même temps. Il va prendre des décisions rapidement, il va s'entourer de gens dont il a besoin pour passer à l'action, capable de grandes performances à plusieurs niveaux. Il va finir par faire confiance à l'univers et à sa force intérieure et il va être capable de lâcher prise complètement. Ça, c'est une fois guéri. J'ai fini pour la blessure de la trahison. Comme j'ai mentionné, contrôle, rapidité, mentir, ça tourne souvent autour de ça. Si tu prends conscience par toi-même que tu es comme ça, bravo. Puis je te dirais, prépare-toi parce que quand tu vas te rendre compte de ça, le truc qui va arriver sur toi, il va faire mal. Sauf que qu'est-ce qui va arriver en avant, ça va être très très beau. Là-dessus, je te souhaite de très beaux moments. Merci pour ton écoute.